Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de En Peignoir, l'émission qui chaque semaine s'intéresse aux stations thermales de la région. Aujourd'hui, j'ai pris la direction de Vichy, la reine des villes d'eau, et j'ai à mes côtés Fabienne Sauvageau qui se définit comme une ambassadrice de l'Allier et de Vichy. Bonjour Fabienne. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu pour nos auditeurs ? Oui, bien sûr, je suis donc Fabienne Sauvageau, je suis graphiste freelance, ce qui me permet de travailler un peu d'où je veux et qui m'a permis de m'installer à Vichy il y a quelques années. Donc mon métier, c'est de faire des sites internet, des affiches, de travailler pour l'édition jeunesse. Et je suis aussi illustratrice et auteure de 2 livres pour enfants qui parlent d'une petite vache d'Aubrac qui rêvait de faire le chemin de Compostelle. Et vous avez aussi un blog à l'eau de Vichy, c'est ça ? C'est ça, à l'eau de Vichy, où je raconte un petit peu toutes mes découvertes sur Vichy et la région. Alors depuis quand justement êtes-vous installé à Vichy ? Je crois qu'on peut parler de coup de cœur. Oui, c'est vraiment un coup de cœur. En fait, on est installé à Vichy depuis mai 2017 et on est arrivé quasiment 2 ans jour pour jour avec mon mari. On est arrivé par le premier train de Paris pour venir passer 3 jours à Vichy et savoir si c'était une ville sur le papier qui nous plaisait beaucoup, mais si on allait vraiment avoir envie de s'y installer. Et je crois que le premier jour, dans l'après-midi, dans le parc des Sources, ma décision était prise, j'avais envie de vivre à Vichy. Donc ça a été concluant. Et alors à partir de quel moment vous avez eu l'idée de créer ce blog à l'eau de Vichy ? Alors ça a été vraiment immédiatement. On est arrivé en mai et le premier article date de mai 2017. Oui. Mais avec mon métier de graphiste, je suis de toute façon connectée et avoir un blog, j'avais déjà un blog plus généraliste avant, même plusieurs blogs. Et donc c'était évident de partager mes découvertes et j'ai eu envie de créer à l'eau de Vichy parce que justement mes découvertes étaient vraiment centrées sur Vichy et j'ai eu envie de vraiment consacrer un blog à Vichy et à sa région. Donc l'objectif, oui, c'est de faire découvrir la station, ses environs. C'est ça. En fait, quand on est arrivé à Vichy, on connaissait pas la ville ni sa région, donc on est parti un petit peu à la découverte en visitant avec le regard de quelqu'un qui arrive de l'extérieur justement. Et moi, je peux pas m'empêcher de faire des photos et de raconter un petit peu tout ça. Et c'est ce que je fais sur le blog avec quelquefois des dessins aussi. Voilà. Donc oui, en termes de contenu, qu'est-ce qu'on retrouve donc sur ce blog ? Alors je raconte toutes les choses formidables qu'on peut faire à Vichy et aussi dans la région. Avec mon mari, on part en balade, on fait des photos, on met en commun nos photos et puis on raconte, voilà, ça peut être des expositions, ça peut être une balade dans la nature, une randonnée et puis aussi la ville, moi que je regarde et que je découvre tous les jours en changeant d'itinéraire dans les rues, il y a toujours des petites choses nouvelles que je vois et que j'essaie de partager. Oui, c'est très varié, vous explorez vraiment toutes les facettes de la station. C'est ça, et Vichy, j'ai beaucoup de matière, j'ai beaucoup de choses à raconter et ça fait 2 ans maintenant, bientôt, et je me lasse pas et je découvre encore de nouvelles choses. Vous êtes également en parallèle très présente et active sur les réseaux sociaux. Alors ça, c'est toujours mon côté graphiste, à mon avis, qui joue, mais c'est vrai que maintenant, c'est pratiquement incompatible, enfin pratiquement indispensable, j'allais dire, pour partager les choses, parce que certaines personnes vont venir sur le blog, mais d'autres vont plutôt être présents sur Facebook. J'ai aussi un compte Instagram où je m'amuse beaucoup à faire de jolies photos de Vichy, et voilà, c'est aussi une autre manière de partager. Alors quels sont vos lieux préférés dans Vichy s'il faut en choisir quelques-uns ? Alors là, c'est très très difficile de choisir. Il y a la source des Célestins où on est en ce moment, que j'aime beaucoup. J'étais d'ailleurs en train de la dessiner quand vous êtes arrivés. Et il y a aussi beaucoup les parcs de l'Allier. J'avoue qu'en été, on se retrouve beaucoup au bord de l'Allier avec ces arbres magnifiques. Mais il y a aussi toutes les rues de Vichy et puis l'opéra qui est quand même extraordinaire, où je ne me lasse pas d'aller, où la moindre occasion, je vais à l'opéra. Merci Fabienne Sauvageau, on va faire une pause musicale et on se retrouve donc juste après pour continuer de parler avec vous de cette magnifique station qu'est Vichy. De retour pour cette deuxième partie de En Peignoir avec Fabienne Sauvageau qui se définit comme une ambassadrice de l'Allier et de Vichy, notamment avec son blog à l'eau de Vichy. Fabienne, je crois que l'univers thermal vous intéresse fortement. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes une accro du peignoir ? Je pense que je vais le devenir assez rapidement. En fait, j'avoue que je ne connaissais pas du tout l'univers du thermalisme avant de venir à Vichy, mais le thermalisme, c'est aussi une des facettes et très importante de Vichy. Ça a façonné la ville et j'ai découvert le charme des villes thermales, justement, avec leur architecture si particulière. Aussi l'ambiance qu'il peut y avoir. J'aime bien aller au hall des sources, voir un petit peu les curistes. Et donc, oui, je ne suis pas encore en peignoir dans les rues de Vichy, mais je pense que ça pourrait arriver très vite. C'est pas loin. On sent qu'il y a une vraie dynamique actuellement dans la station. J'imagine que vous la ressentez.
C'est vrai, nous, on est ici depuis moins de 2 ans, donc je ne peux pas vraiment me rendre compte de comment était Vichy il y a quelques années, mais j'ai vraiment l'impression qu'il se passe toujours quelque chose. Avec le festival d'été notamment, je me suis vraiment régalée avec tous les concerts. Il y a aussi des gens qui dansent régulièrement un peu partout l'été, le festival Musette, toutes ces petites choses qui font l'ambiance aussi de la ville. Et j'avoue que venant de Paris, les gens me disaient mais tu vas t'ennuyer en allant en province. Et on a peut-être moins de choses qui sont proposées, mais je trouve que c'est plus facile d'aller voir les choses qui nous sont proposées, et en tout cas j'en profite à 100%. Vous avez raison. Alors quels sont vos projets? J'ai cru voir que vous aimeriez bien faire un carnet de voyage sur Vichy et les environs. C'est une piste? C'est vrai que c'est tellement beau Vichy qu'on a envie, je fais beaucoup de photos, mais j'ai aussi envie de me poser un peu plus. Une photo c'est rapide, un dessin on va prendre plus de temps, on va observer un peu mieux. Et je suis aussi carnétiste, je fais partie des Croqueuses de Paris. On est 4 copines, on se retrouve une fois par mois à Paris pour dessiner. Et d'ailleurs, hier, Anne Bronner était là avec moi et on a dessiné un peu Vichy. Et ça me donne très envie de continuer effectivement de croquer Vichy aussi avec mes crayons. Alors Fabienne, je crois que vous êtes une fidèle de l'émission, enfin vous la connaissez du moins. J'ai une question rituelle à chaque fin d'émission. Quand vous êtes-vous retrouvés en peignoir la dernière fois? Alors la dernière fois, c'était en mai dernier, à l'occasion du printemps du thermalisme. Et avec mon mari, on a profité de cet événement pour tester en fait les soins que les curistes viennent faire à Vichy. On a passé une matinée au Therme des Dômes et j'avoue que c'est une expérience qui nous a beaucoup plu et je deviendrai très très vite accro au peignoir en continuant à y retourner. On vous croit et on vous y invite. En tout cas, merci beaucoup Fabienne Sauvageau. Donc c'était un plaisir de vous rencontrer. Puis j'invite donc les auditeurs à découvrir votre blog, donc allodevichy.wordpress.com. Et puis je vous dis à très bientôt dans Peignoir. Merci, à bientôt.